Bonjour, je suis Olivier Clémence du blog réussir-mon-e-commerce.fr et j'ai une petite question pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes le point faible de votre entreprise? Pour répondre à cette question, je vais vous proposer de faire un petit exercice très simple d'imagination. Demandez-vous ce qui se passerait si vous n'étiez plus présent dans votre entreprise. Si vous ne pouviez plus être joignable, si vous étiez totalement absent, vous n'existez plus. Qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise? Imaginez la scène à un jour, une semaine, un mois, 6 mois, voire un an. Qu'est-ce qui va se passer si vous n'êtes plus dans votre entreprise? Alors moi, malheureusement, j'ai pas eu trop besoin de l'imaginer parce que j'ai été obligé de le vivre en vrai. Et oui, parce qu'en fait, je me suis retrouvé à ne plus pouvoir travailler, pratiquement plus pouvoir travailler. Je vais rapidement vous raconter le problème. Je travaillais depuis à peu près une dizaine d'années en tant que prestataire de services informatique. Je travaillais sur mon ordinateur tous les jours et malheureusement, ça m'a grandement abîmé le dos. Et je me suis retrouvé une semaine à ne plus pouvoir travailler. Alors, je me suis réveillé un lundi matin et au bout de 2 heures, impossible de rester assis sur ma chaise, ça devenait totalement insoutenable. Ça m'a fait ça pendant toute une semaine et la semaine suivante aussi. Donc pendant 15 jours, j'ai pas pu travailler plus de 1 ou 2 heures par jour. Quand vous êtes prestataire de service, en gros, ça va vous permettre de faire un devis, quelques factures et c'est tout. Et en fait, le problème, c'est que ça suffit absolument pas pour vivre, évidemment. Donc je me suis retrouvé avec 0 revenu pendant déjà ces 15 jours-là. Je faisais de la rééducation et donc ça me prenait beaucoup de temps sur mes journées et je pouvais travailler que des demi-journées. C'était vraiment compliqué. Donc j'ai eu une baisse de revenus qui était significative et je me suis donc rendu compte que j'avais un gros problème dans mon entreprise. Et le problème, c'était moi. Et oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que si je ne suis pas capable de travailler, eh bien mon entreprise, elle génère 0 revenu. C'est moi qui génère l'intégralité des revenus de mon entreprise. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'il peut arriver n'importe quoi à n'importe qui, à n'importe quel moment, qui fait que vous ne pourrez plus travailler dans votre entreprise. Du coup, lorsque j'ai pu retravailler correctement, j'ai consacré énormément de temps à travailler sur mon entreprise. Je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo dans la description, vers des vidéos où j'ai déjà parlé de ce sujet, dans lequel j'explique qu'il faut travailler sur son entreprise et pas dans son entreprise. À partir du moment où j'ai décidé de travailler sur mon entreprise, j'ai essayé de repérer tous les endroits où j'étais pas indispensable. J'ai essayé soit de les supprimer, soit de les déléguer, soit de les automatiser. Et donc déjà, j'ai pu faire beaucoup de choses. Et ensuite, j'ai essayé de repérer tous les endroits où j'étais encore indispensable. Et j'ai essayé de réfléchir pour trouver des solutions de manière à ne plus être indispensable, à faire en sorte que justement, je ne sois plus indispensable sur ces tâches. Et du coup, j'ai réussi à modifier certaines actions que je faisais de manière à ce que ce ne soit plus moi qui les fasse ou de manière à pouvoir les automatiser. Au final, je m'en suis pas trop mal sorti parce que actuellement, j'ai besoin de travailler que 4 heures par semaine sur mon entreprise pour obtenir mon salaire. Ça ne veut pas dire que je ne travaille que 4 heures. Le reste du temps, j'essaie de continuer soit à développer mes revenus, soit toujours à automatiser plus de choses, à déléguer plus de choses, à optimiser plus de choses. Mais au final, pour gagner l'argent dont j'ai vraiment besoin, je n'ai besoin de travailler que 4 heures par semaine dans mon entreprise. Et d'ailleurs, j'ai eu à nouveau un problème au mois de mars, donc c'était pas un problème au niveau de mon dos, c'était un problème familial qui ne m'a autorisé à travailler que 10 jours dans le mois de mars. Et j'ai quand même réussi à faire 9 000 € de bénéfices en ne travaillant que 10 jours, c'est-à-dire la moitié du mois. Clairement, maintenant, même si je ne peux pas travailler, mon entreprise peut me rapporter de l'argent et du coup, évidemment, j'ai beaucoup moins de stress, beaucoup moins de problèmes et je suis beaucoup plus libre de faire ce que je veux et de continuer à améliorer mon entreprise. Voilà, donc c'était le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui. Essayez de vous demander ce qui se passerait si vous ne pouviez plus travailler dans votre entreprise et faites en sorte que lorsque ça arrivera, parce que malheureusement ça peut arriver à n'importe qui, eh bien faites en sorte que les dégâts soient le plus minime possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.